Nous disons dans la Tefila de Moussaf, aujourd'hui est le début de ton œuvre, c'est le souvenir du premier jour, c'est un décret pour Israël, c'est un jugement pour le Dieu de Jacob. Ce piyut-là, il comporte un certain nombre de difficultés. Et nos maîtres, et les Rabotenu, Nessi et nous, n'ont pas manqué de les mentionner. D'abord, comment peut-on dire aujourd'hui est le début de ton œuvre, ce qui laisse entendre que c'est le début de la création, alors que Rosh Hashanah, c'est le début de la création de l'homme. Donc ce n'est pas le début de Maasecha. Maasecha a commencé 6 jours plus tôt. Vous êtes d'accord avec cette première question? Non, parce que vous n'avez pas écouté. Donc c'est pas grave. Non, je suis d'accord, moi, je suis pas là pour être d'accord. Non, vous entendez cette question? Oui, je l'entends, bien sûr. Bah, est-ce qu'elle est censée? Comment ça peut être le début alors que le monde est déclaré? Deuxièmement, il y a une contradiction entre le début du piyut et la fin. Aujourd'hui est le début de ton œuvre et c'est un souvenir du premier jour. Si c'est aujourd'hui le début de ton œuvre, c'est le début. C'est pas un souvenir. Un souvenir laisse entendre qu'il s'agit d'un événement qui était antérieur. Oui. Ça, c'est la deuxième contradiction. Deuxième bonne question. Voilà. Alors, on va continuer. On en est là, justement. Voilà. Le gamme. Gamme, c'est là où il y a le petit chiffre numéro 7. Okay. Gamme, tzarich lehavin, hemshech ha'inyanim benusach zeh. Il faut également comprendre la suite des sujets qui a été dit dans cette forme, dans ce nusach, dans ce style. Shema mshich umevaer ha'tam le'inyan zeh zeh hayom trilat ma'asecha. Il donne une raison, il semble donner une raison. Pourquoi aujourd'hui est le début de ton œuvre? Qui chok le Israël ou mishpat le Eloké Yaakov. Car c'est un décret pour Israël, c'est un jugement pour le Dieu de Jacob. Et là, les lichaoura, à première vue, et nos mouvan kesherainian, il ne comprend pas comment les sujets s'attachent ensemble. Quelle est la cohérence des sujets? C'est la cohésion. Il les fiches et chok le Israël ou mishpat le Eloké Yaakov, le fichach ze hayom ou trilat maasecha. Parce que c'est un décret pour Israël, parce que c'est un jugement pour le Dieu de Jacob, c'est pour ça qu'il faut dire c'est le début de ton œuvre. On ne voit pas le rapport. C'est comme si tu disais je suis en retard à mon rendez-vous parce que j'ai un sourcil plus haut que l'autre. Quel rapport? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le début de ton œuvre et que c'est le souvenir du premier jour? Parce que c'est un décret pour Israël, parce que c'est un jugement pour le Dieu de Jacob. Il dit, on ne voit pas le hemshech, le qui. Il y a bien écrit qui, là. Qui chok le Israël ou qui, ça donne toujours une explication. C'est causal. Or là, on ne voit pas en quoi c'est causal, puisque on ne voit pas le sujet, on ne voit pas le rapport. Alors, je résume, nous avons en tout 3 questions. Nous allons essayer de les résoudre comme il faut les résoudre. C'est-à-dire de la manière la plus complète, suivant Chochma Binadat. Première question. Comment peut-on dire aujourd'hui est le début de ton œuvre à Rosh Hashanah, alors que ce n'est que la création de l'homme, il n'a pas été créé au début de l'homme, mais 6 jours après le début. Deuxièmement, comment peut-il y avoir une cohérence entre le début et la fin du piyut? Il dit là, ici, au début, c'est le début de ton œuvre, et après, il dit, c'est un souvenir du premier jour. Un souvenir, c'est pas forcément le début. Un souvenir, c'est même, contrairement à tout, c'est un événement qui se passe beaucoup après, par rapport à un événement qui s'est passé avant. Troisièmement, quel est le rapport causal entre l'affirmation du début, aujourd'hui et le début de ton œuvre, etc. Et la fin, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est un décret pour le Dieu, pour l'Israël et un jugement pour le Dieu de Jacob. On ne voit pas le rapport. Ça, c'est les 3 questions archi sensées, archi pertinentes que le rabbi. Et le petit point de réponse, le petit point d'explication est le suivant. Toujours on donne un petit point. Ça veut dire qu'on donne une explication, une réponse. Au lieu de laisser le lecteur, l'auditeur, l'étudiant sur sa fin, on lui donne tout de suite une réponse, mais sous la forme d'un point. Voilà, je te donne une réponse condensée. Après, on va développer. Mais tu as déjà quelque chose à te mettre sous la dent. Alpi, ma shekatav Rashi,
d'après ce que Rashi écrit Bitrilat Perusho à la Torah, en reprenant son premier commentaire sur la Torah, Breshit. Quand il explique le début de la création, le début des 6 premiers jours, Breshit, Bet Reshit. En se basant dessus, on va avoir un début de réponse. Bereshit, Bet Reshit. Bishvil Israël. Alors, je m'arrête une minute. Pourquoi Rashi a-t-il besoin d'expliquer Bereshit, Bet Reshit, alors que d'après le Pshat, Bereshit, ça veut dire au commencement. Il n'y a rien qui soit difficile. Bereshit, au commencement, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au début, Elohim créa le ciel et la terre. Or, Rashi est attaché à dégager le sens simple du verset. Or, le sens simple n'offre pas de difficulté. Pourquoi Rashi veut ici nous mettre des complications et se gratter l'oreille gauche avec la main droite en disant Bereshit, c'est Bet Reshit. C'est encore du Midrash, mais Rashi n'est pas descendu sur terre pour expliquer le Midrash. Il y a un problème. Et la réponse dit, il n'y a pas de problème. En réalité, le verset est intraduisible. Et c'est pour ça que Rashi intervient. Hein? Pourquoi il est intraduisible? Vous le savez, vous, on l'a déjà répété 26 000 fois. 26 fois déjà. Pourquoi Bereshit? Parce que c'est du... Pourquoi Bereshit simple est intraduisible? Pourquoi il est inacceptable? Pourquoi il est inadmissible? Il n'y a pas de commencement. Même ceux qui écrivent au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ils se foutent le doigt dans l'œil. Ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, parce que normalement, c'est pas traduisible. Et je vous pose la question, pourquoi c'est pas traduisible? Parce qu'il n'y a pas de commencement dans la création du monde. Chez Dieu, il n'y a pas Joyeuse Pâques, c'est pas ça que j'attends. Joyeuse Pâques et joyeux Shavuot. C'est pas l'état construit, Bereshit, le mot. Voilà. Quoi? Je savais qu'il savait. Un état construit. Et lui savait que je savais qu'il savait. Un état construit. Bereshit, Réchit, ce n'est pas un mot dans sa forme normale. C'est un état construit. Alors, je vous apprends un mot de grammaire, parce que moi, je l'ai appris quand j'avais 8 ans. J'ai eu la chance d'être dans une école juive où les maîtres ils m'ont appris la grammaire. Et ça, c'est très important. Très important. Réchit n'est pas un mot dans sa forme normale, mais c'est un mot dans une forme qui s'appelle en hébreu smichut. Et en français, état construit. C'est-à-dire qu'il suppose qu'il y a un mot après. S'il n'y a pas de mot après, il ne s'appelle pas Réchit. Réchit ne veut pas dire commencement, il veut dire commencement de. Et on attend le mot d'après, il n'y en a pas. Il y a un verbe, mais ça n'a rien à voir. Il aurait dû dire, par exemple, Bereshit Maasav, Bereshit Beriato, Bereshit Adavar, Bereshit Aïnyan. À chaque fois qu'il y a un mot après, le tav de Réchit se justifie. Sinon, c'est pas possible. Ouais, comme dit Israël, c'est Balim Shel. Comme Torah Moshe. Ça veut dire Torah Moshe. La Torah de Moshe. Dans le mot Torah, vous avez déjà le mot de. Sinon, c'est Torah. Il n'y a pas de tav. Et c'est ça qui choque Rashi. Rashi dit qu'il y a un mot qui aurait dû être là, derrière. Il n'y en a pas. Donc, Rashi suppose que ce mot a été importé d'ailleurs, Bereshit. Réchit a été importé d'ailleurs, mais c'est un copier-coller, un couper-coller. Vous savez faire, couper-coller. Ouais. C'est un mot qui existe dans un autre pasouk, ou dans 2 autres psukim, dans lesquels, oui, il y a un mot après. Et le mot Réchit a été importé ici, et le bet, il veut dire à ce moment-là, oui, Bereshit, 2 bet 2 Réchit que j'ai importé de droite à gauche, pour ces 2 Réchit quelque chose, Dieu a créé le ciel et la terre. Et quels sont ces 2 psukim? Un, il est dans Yirmiyahu, c'est la dernière Haftara avant la Haftara de Tisha B'Av, de Shabbat Razon. Et elle dit la chose suivante, Réchit Israël, Kodesh Israël Hashem, Réchit Tevuato. Sacré est Israël pour l'Éternel, c'est le début de sa récolte.
Réchit Tevuato. Et là, il y a un mot après. Oui, c'est le début de. Là-bas, il se justifie. Donc, là-bas, Voilà, c'est vous avez la Haftara. Bon, c'est la- faites-moi la Haftara de Massé. Ah, c'est vrai que c'est... Matot Massé. Pourquoi Et le deuxième endroit? Et le deuxième endroit, c'est un endroit où on parle. On vous voit sur parole. Le deuxième endroit, il est tiré de Michelet. Et il est cité dans le Perek Shishi de Pirkei Avot. Ouvrez un sidour normal et regardez dans Pirkei Avot le Perek Shishi. Le dernier. Oui. Et regardez ce qu'il dit. Il y a plusieurs choses qui sont appelées... Non. Il y a plusieurs choses qui sont appelées Kinyan. Hamisha Kinyanim Kana Kadosh Baruch Hu Beolamo. Il y a 5 Kinyanim, 5 acquisitions que Dieu a faites dans son monde. La Torah, Shamayim Vaaretz, Abraham Avinu, Israël et le Beth Amikdash. Alors la Torah, d'où est-il écrit de la Torah? Dit-il, Hachem Kanani Reshit Darko, Dieu m'a acquis au début de sa route. Et là, Réchit se justifie parce qu'il y a Darko après. Dieu m'a acquis, regardez comme c'est mignon, regardez comme c'est mignon. Dieu m'a acquis au début de sa route. Et qui est-ce qui Réchit ici? La La Torah. La Torah. Et qui est Réchit dans le premier passage que je vous ai suivi, que je vous ai cité? Israël. Israël est Kodesh pour Dieu, c'est le début de sa récolte. Donc Israël et la Torah, c'est pour ces deux Réchit-là, dit Rashi, que Dieu créa le ciel et la terre. Et il était obligé de faire comme ça parce que le mot Réchit n'est pas à sa place. Donc voilà. Donc ça c'est ce que dit Rashi. Et c'est pour ça qu'il dit pourquoi, pour ces deux Réchit, le monde fut créé. Bishvil Israël chez Nikra ou Réchit, ou Bishvil la Torah chez Nikret Réchit. Pour Israël, parce qu'il est appelé Réchit dans le passouk que vous savez, et la Torah, elle est appelée Réchit dans le passouk que vous savez. Kloma she'atam le briat kol haolam kulo. La raison pour laquelle le monde fut entièrement créé, tout le monde entier fut créé, l'univers, et Shamayim, le Rabot Toldoteyem, et Haaretz, le Rabot Toldotea. On parle ici du ciel avec tout ce qu'il contient, les milliards d'étoiles, et la terre avec tout ce qu'elle contient, c'est-à-dire les milliards de créatures. Ou Bishvil Israël chez Nikra ou Réchit, ou Bishvil la Torah chez Nikret Réchit. Donc ça laisse entendre qu'il y a dans le monde une causalité. Et